toutes et à tous, je vous propose de découvrir tout de suite les titres toutes images de cette nouvelle édition sur Monaco Info. Rentrée oblige, vous découvrirez dans ce journal la programmation à venir de plusieurs entités culturelles de Monaco. Il y en aura pour tous les goûts, avec dans un premier temps la saison 2014-2015 du Théâtre des Muses. Nous évoquerons ensuite le cycle Tout l'art du cinéma des archives audiovisuelles de Monaco. En préambule de l'année de la Russie à Monaco, nous nous rendrons à l'Hôtel de Paris où se tient actuellement le premier festival du film russe. Avant un grand détour par New York où le couple princier a assisté cette semaine à l'inauguration de la boutique Piaget. Enfin, au chapitre sportif, la conférence de presse d'avant-match, Monaco accueille samedi l'OGC Nice au Stade Louis II. Mais avant de développer tous ces titres, l'hommage à Hervé Gourdel, décédé cette semaine en Algérie. Vous l'avez peut-être remarqué, les drapeaux des bâtiments publics de la Principauté ont été mis en berne pour 3 jours à la demande du prince Albert II qui a souhaité que Monaco s'associe ainsi à la douleur de la France. Ce journal sera très largement consacré à l'actualité culturelle des prochains mois en Principauté. Coup de projecteur tout d'abord sur le Théâtre des Muses qui vient de lever le voile sur sa programmation 2014-2015. Une programmation, vous allez le voir, très riche et pour tous les âges. Émilie Rousseau nous en dit plus. Est-ce que je peux déjà les amener à ce niveau-là ? Plus qu'une conférence de présentation, c'est un véritable one-woman show qu'Antea Sonio a livré en milieu de semaine pour dévoiler la programmation de la saison 2014-2015 du Théâtre des Muses. L'occasion pour la directrice de l'établissement de dire un mot sur chaque spectacle afin de guider au mieux les spectateurs. Car la programmation du Théâtre des Muses comporte près d'une trentaine de spectacles repérés au Festival d'Avignon. Une programmation réfléchie, éclectique et soignée. Tous ces spectacles, ce sont des spectacles que j'ai personnellement adorés et que je ne me fatiguerai pas de revoir 3, 4, 5, 6 fois. Je serai là tous les soirs dans la salle pour les voir parce qu'ils sont tellement riches, ils sont tellement formidables, tellement drôles, tellement profonds, tellement artistiquement évolués, nouveaux, que... Je vois pas où est-ce que je pourrais être mieux qu'en train de les regarder, ces artistes-là. Parmi les représentations proposées, on pourra notamment retrouver des comédies légères avec Venise sous la neige de Gilles Dirac, du théâtre musical avec Les Dessaxés, une adaptation des Cavaliers de Joseph Kessel ou une nuit avec Sacha Guitry de et avec Antea Sonio. Véritable touche-à-tout, la directrice a présenté cette pièce 700 fois à Paris. La voici désormais en Principauté dans cette salle unique et très intimiste. Pour moi, le théâtre, c'est la chose la plus exceptionnelle qui soit. Donc, on doit la vivre et on doit la ressentir de manière extraordinaire. Donc, ça veut dire qu'ici, vous avez ce qu'il y a normalement dans d'autres théâtres qu'on appelle le carré d'or. Le carré d'or, ce sont les meilleures places du théâtre, puis après, on est un peu plus loin. Ici, où que vous soyez, vous êtes dans le carré d'or. Et je préfère nettement qu'on soit en train de faire des économies à gauche, à droite, que tout soit compliqué, que je sois obligée de faire le travail de 4 ou 5 personnes, que je n'en dorme pas la nuit. Mais, en tout cas, les personnes qui rentrent ici, dans ce théâtre, je sais à 99% qu'elles vont ressortir en ayant l'idée que, vraiment, le théâtre, c'est quelque chose d'exceptionnel. La nouvelle saison du théâtre situé boulevard du Jardin Exotique débutera mi-octobre avec le retour de Bernard Azimut aux Muses. Il y présentera son nouveau spectacle à table. Le mois de septembre est donc propice à la présentation des programmes des différentes entités culturelles de Monaco. Après le Théâtre des Muses, les archives audiovisuelles de Monaco. La saison 2014-2015 du très large cycle Tout l'art du cinéma vient d'être révélée. Demandez le programme. Tout l'art du cinéma, derrière cet intitulé se cachent pas moins de 6 déclinaisons. Au fil des ans, les archives audiovisuelles de Monaco ont en effet développé un large programme de soirées événements, avec toutes pour toile de fond le 7e art. Cette saison, vous pourrez donc retrouver la soirée Un roman, un film, en partenariat avec la Fondation Prince Pierre,
Geoffroy de Marcel Pagnol, d'après un roman de Jean Giono, sera proposé aux cinéphiles dans le cadre du label Film Restauré. C'est le dernier métro de François Truffaut qui sera projeté, hasard du calendrier, le 21 octobre, date anniversaire de la mort du réalisateur. Tiens Marion, je te présente Bernard Granger. Bonjour. Bonjour madame. Pour la soirée Danse et Cinéma avec les ballets, c'est un hommage à Serge Liffard, une figure marquante de la danse qui sera rendue le 21 décembre. Folie de femme d'Eric von Stroheim s'inscrira dans la série des ciné-concerts le 14 juin 2015 et une nouveauté cette année, un partenariat avec le NMNM, le nouveau musée national de Monaco. Petit nouveau en effet, le nouveau musée national de Monaco avec qui nous allons décliner chaque année un portrait d'artiste, un cinéaste artiste qui travaille à la fois le cinéma mais à parfois d'autres médias comme moyen d'expression pour faire passer des idées, un message, pour nous donner à réfléchir sur le monde d'aujourd'hui. Et puis c'est une tradition bien ancrée, les archives audiovisuelles poursuivent leur projection des mardis du cinéma au Théâtre des Variétés. La thématique retenue cette année est sociale capitale. Les mardis du cinéma, en effet, programme auquel je crois les Monégasques sont très attachés puisqu'on amène la dimension cinéma dans la palette artistique de Monaco au travers d'une programmation de films d'auteurs, de films d'art et d'essai. On présente le cinéma comme un art qui donne à réfléchir et à penser le monde. Donc effectivement, une programmation un peu pointue et dans l'air du temps, si j'ose dire, sociale capitale. Essayer de montrer comment le cinéma s'empare de la dimension sociale du monde, comment il la représente. Et on s'apercevra évidemment que selon les pays, les cinématographies, les auteurs, la manière, le style est différent, le propos n'est pas le même. En tout cas, le social est une dimension inhérente au cinéma qui est là pour témoigner de l'état du monde. Enfin, un moment toujours très attendu par les Monégasques, le 17e Monaco en film aura lieu le 23 juin 2015 au Théâtre des Variétés, avec cette année un très bel hommage au prince régnier, 10 ans après sa mort. Et le tout premier rendez-vous des mardis du cinéma 2014-2015, organisé par les Archives audiovisuelles de Monaco, est prévu le 7 octobre au Théâtre des Variétés avec la projection du film de Marcel Pagnol, Geoffroy. Beaucoup de festivités également à venir en 2015 à l'occasion de l'année de la Russie en principauté. Comme un avant-goût de cette année spéciale, le tout premier festival du cinéma russe a débuté jeudi à l'Hôtel de Paris. Il s'achèvera ce samedi. Présentation de cet événement avec Caroline Fayolle. Au programme de ce premier festival de cinéma russe, une dizaine de films et une avant-première, de belles projections issues des archives du Fonds d'État de la Russie, prêtées gracieusement à la principauté. Une façon originale de découvrir ce grand pays à travers une rétrospective de son histoire. Ce festival, on a attendu beaucoup, on a beaucoup pensé, parlé et voilà, c'est réalisé. Le premier thème que nous avons choisi, c'est le thème des 400 ans de règne de la famille de Romanov, dynastie Romanov, puisque on a pensé que ça peut être intéressant pour le peuple monégasque, parce que nous sommes dans la principauté, donc ça va très bien ensemble. Effectivement, on présente plus ou moins 10 films différents sur toute la dynastie Romanov. C'est à peu près, c'est les différentes périodes, c'est au début du 18e jusqu'à début du 19e, bien sûr. Donc le 27 septembre, pour la clôture du festival, nous avons prévu un film récent, tout nouveau, c'est avant-première, excusez-moi. Donc, mais ça garde quand même la thème parce que ça concerne notre écrivain Turgenev, qui est très connu, mais c'est toujours d'époque du 19e. Donc voilà, c'est une histoire extraordinaire, c'est deux femmes, c'est un classique. Les 400 ans des Romanov montrent une petite partie de la richesse cinématographique russe, une richesse qui fait véritablement la fierté de son pays, où le cinéma tient une place essentielle dans la culture russe.
Les gens toujours aimaient le cinéma russe. À un moment donné, c'est arrêté et heureusement, à nos jours, ça a repris. Alors que la première édition n'est pas encore terminée, la seconde semble déjà bien orchestrée. Spectacles et opéras se joindront au programme du Festival du cinéma russe en 2015. Mais pour le moment, retrouvez toutes les projections sur les 400 ans des Romanov, Salon Debussy à l'Hôtel de Paris en langue originale sous-titrée en français, et ce, jusqu'à demain. Dans l'actualité en bref, cette grande soirée en l'honneur de la Croatie. Jeudi soir étaient organisées les vendanges du Monaco Ambassadors Club à l'hôtel Novotel. Pour cette deuxième édition, la culture croate a été saluée à travers son savoir-faire viticole et culinaire. L'ambassadeur de Croatie en France et en principauté, Ivo Goldstein, ainsi que le consul de Croatie à Monaco, Jean Kerouat, étaient présents. Depuis sa création en 1973, le Monaco Ambassadors Club propose à ses membres de participer activement au rayonnement de la principauté à travers le monde, mais il souhaite aussi être un lien entre les communautés présentes sur le territoire monégasque. Retour à présent sur le déplacement du couple princier à New York. Le prince Albert II et la princesse Charlène étaient sur la 5e avenue lundi à la nouvelle boutique Piaget où la fondation Princesse Grace aux États-Unis a été mise à l'honneur. Le reportage sur place d'Alexandra Pani et Lionel Bernardi. La nouvelle boutique Piaget, située sur la célèbre 5e avenue à New York, a accueilli des invités de prestige lundi soir. En effet, le couple princier, en déplacement dans le cadre de la Semaine sur le climat, en ont profité pour découvrir cette nouvelle vitrine new-yorkaise lors d'une soirée organisée en faveur de la Fondation Princesse Grace aux États-Unis. Le fondateur de la marque d'horlogerie et de joaillerie est un membre fidèle de la fondation depuis ses débuts. It's really a celebration, a pre-celebration of our annual gala, which is going to be in Los Angeles. C'est une réelle célébration ce soir, une pré-célébration de notre gala annuel qui se tiendra à Los Angeles. Nous entretenons avec Piaget une longue relation. La fondation a été fondée il y a 31 ans par le prince Régnier afin de perpétrer l'héritage de la princesse Grace et sa volonté de soutenir moralement et financièrement de jeunes artistes talentueux dans les domaines du théâtre, de la danse et du cinéma. Nous avons aidé plus de 900 jeunes artistes à atteindre leur but. Et Yves Piaget est l'un de nos membres les plus anciens. Il fait partie de nos membres fondateurs. Lors de son discours, le directeur de Piaget aux États-Unis a rappelé les liens qui unissent la marque avec la fondation. Il était important pour lui d'accueillir le couple princier lors de cette soirée. Prochain rendez-vous pour la Fondation Princesse Grace aux États-Unis, leur traditionnel gala de remise des prix qui se déroulera cette année, le 8 octobre, à Los Angeles. Au chapitre sportif, l'AS Monaco reçoit ce samedi au Stade Louis II l'OGC Nice pour le premier derby de la saison. Un match particulier et toujours très attendu. Frédéric Elion nous dévoile les enjeux de cette rencontre. En l'espace de 8 jours, Monaco devra enchaîner le derby contre Nice samedi, un déplacement sur la pelouse du Zénith Saint-Pétersbourg en Ligue des Champions mercredi et le choc au Parc des Princes face au PSG dimanche prochain. Un menu copieux avec en entrée le premier derby de la saison face à l'OGC Nice, 12e juste derrière l'ASM. Une équipe niçoise capable d'alterner le très bon comme mercredi soir lors de la victoire face à Lille et le très mauvais comme lors de la défaite à Nantes le week-end dernier. Les Monégasques restent sur une série de 3 succès consécutifs sur le même score 1-0, preuve d'une solidité défensive retrouvée. C'est positif de ne plus prendre de but. Comme je vous l'ai déjà dit, ce que je recherche, c'est une assise défensive, une stabilité. C'est très important. Petit à petit, nous commençons à trouver cette stabilité-là. Ce n'est pas que grâce aux défenseurs, mais c'est tout le bloc équipe qui y contribue. Lui, il en a disputé des dizaines de derbys face à Nice dans les catégories jeunes, puis en Ligue 1 l'an passé. Layvin Kurtzava attend ce match de pied ferme. J'ai joué contre d'anciens potes encore, avec qui j'ai été formé. Et c'est le genre de match où il va y avoir beaucoup d'ambiance, il va y avoir de l'impact. Et j'aime ça. Donc voilà, c'est un match qu'il va falloir absolument gagner. Que ce soit 3-0, 1-0, 5-2, 5-4, c'est un match qu'il faut gagner. Victime d'une commotion cérébrale face à Guingamp, Anthony Martial a repris l'entraînement ce jeudi matin et pourrait faire son retour dans le groupe face à Nice.
Nous reviendrons sur les résultats de ce derby lundi à l'issue du journal dans le mag Actu Sport où il sera également question de rugby et de boxe thaï. Nous allons maintenant passer aux prévisions météo. Ce samedi, belle journée, soleil assez chaud, rares nuages, temps calme dans la matinée, vent faible dans la journée. Dimanche, maintien d'un temps sec et beau, nuages discrets, faible brise de mer et des températures encore bien estivales. Lundi, moins de soleil que les jours précédents, risque d'une averse en fin de journée, baisse insignifiante des températures. Et puis mardi, soleil et quelques nuages avec des températures stationnaires allant de 20 degrés au lever du jour à 25 degrés au meilleur moment de la journée. Voilà, vous savez tout des prévisions météo et de l'actualité en principauté. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver l'intégralité des reportages de cette édition ainsi que l'intégralité du journal sur le site www.monacochannel.mc. À très bientôt sur Monaco Info.